Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la revue de la TGM7 d'Amera Labs, donc une résine impression 3D, on va dire de luxe, qui est grise. J'ai contacté Amera Labs, ils m'ont très gentiment envoyé une bouteille pour test, donc ça c'est très très sympa à eux. Donc ils m'ont envoyé sans aucune contrepartie, donc je vais vraiment dire ce que je pense de cette résine dans la vidéo. Alors je parle de résine de luxe, oui, on est à peu près à 78 € la bouteille, donc bon voilà, c'est pas non plus les résines premier prix. On nous promet beaucoup de choses avec cette résine, on la voit sur pas mal de réseaux. On a des retours qui sont plutôt bons de certaines personnes, et a priori cette résine serait parfaitement adaptée pour le wargame. Donc voilà pourquoi cela a éveillé tout mon intérêt. Donc cette résine, elle se présente donc dans une bouteille de 1 litre et elle est proposée dans différents coloris, gris, blanc, clair, rouge, jaune et bleu. Je suis parti sur une résine grise parce que bon, pour moi c'est vraiment ce qui passe un petit peu partout, et je tiens à préciser que j'ai réalisé mes tests à partir de mon imprimante 3D qui est vraiment maintenant assez ancienne, qui est une Anycubic Photon Mono. Donc on est vraiment limite dans les dinosaures de l'impression 3D résine. C'est un milieu qui va très très vite, et je voulais savoir un petit peu ce que cette résine pouvait m'apporter davantage. Donc on nous promet pas mal de souplesse, pas mal de choses, donc j'ai vraiment testé à fond cette résine, et je vais vous montrer un petit peu tout de suite sur quoi je l'ai testé, et déjà avec quelques figurines historiques qu'on peut voir ici. J'ai fait également du tank, j'ai fait encore de la figurine historique, j'ai fait de la figurine héroïque fantasy, donc ça c'est plutôt pas mal pour voir un petit peu les détails de ce que ça présentait, donc sur une figurine assez compliquée à réaliser, et j'ai fait un mini tank. Donc on va revoir un petit peu tout ce qu'on nous promet finalement par rapport à cette résine. On nous promet déjà une résine tout à fait résistante. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris ces figurines et je les ai fait tomber de hauteur de bureau. Alors là, je vous montre, bon, c'est beaucoup moins haut. Et déjà, on peut constater que cette résine est vraiment résistante. Donc ça, déjà, promesse tenue. En termes de flexibilité maintenant, parce que ça c'était également une promesse de la marque, on nous promettait quelque chose d'extrêmement flexible. Alors je vais regarder avec ce petit tank là, donc un Stug imprimé au 1 centième. On va déjà regarder un petit peu donc la définition de l'impression. Donc on est sur quelque chose qui est relativement fin. Alors, il y a des petits côtés brillants parce que je me suis rendu compte très rapidement que cette résine demandait un nettoyage vraiment nickel. Et là, franchement, vous pouvez me croire ou pas, j'ai vraiment passé du temps à nettoyer cette impression 3D et ça brille encore un petit peu. Donc, j'ai pas fait d'évidage, vous voyez, j'ai juste fait quelques évents ici, donc, mais la figurine est pleine. Et en termes de flexibilité, on se retrouve avec vraiment quelque chose de très flexible. Et ça parlera notamment aux joueurs de Flames of War ou du jeu Tanks. Parce que là, honnêtement, les canons, c'est ce qui casse le plus. Et on est sur quelque chose de très flexible. Alors, je l'ai imprimé déjà il y a quelques jours. Et très honnêtement, j'en suis très très content. Voilà. En termes de détails, alors si je regarde ici, alors c'est un modèle Thingiverse, donc on n'est pas non plus dans une folie de détails, mais bon, il me semblait intéressant quand même d'imprimer ça. Et on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de détails. Ce que j'ai retenu par rapport à cette résine, voilà, c'est que la résine, elle est relativement visqueuse quand même, elle n'est pas très très fluide, et donc on a forcément un compromis qui a été trouvé entre la définition et le détail, parce qu'une résine un peu visqueuse, forcément on a de la perte un petit peu au niveau des détails, mais bon ici franchement ce n'est pas très gênant. Donc là je vous laisse admirer un petit peu la figurine. Et on est sur un truc plutôt sympa. En termes de viscosité de la résine, alors c'est ce que j'ai regretté un petit peu le plus. C'est une résine donc qui nécessite donc un nettoyage assez important. Au niveau des détails, bon, on est franchement très très bien. Mais ça va nécessiter un nettoyage régulier de votre cuve résine. Moi, ce que je faisais précédemment avec des résines, on va dire bon marché, c'est que je laissais la résine quelques temps
dans la cuve d'une impression à l'autre. Ici, ce sera nécessaire de la vider et de la nettoyer entre chaque impression pour avoir le maximum d'impressions. Je m'explique. Ici, on a deux petits Allemands, qui m'ont été très gentiment envoyés par Raphaël de Studio Historia à travers leur Kickstarter, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Vous reverrez ces figurines. Et là, on est sur 2 fois la même figurine. Vous allez me dire, bah oui, c'est la même, il n'y a pas de différence. La figurine de droite a été réalisée dans une cuve nettoyée. Et dans la figurine de gauche, voilà, j'ai réutilisé simplement la résine que j'avais utilisée précédemment par rapport à une autre impression. Je l'avais laissé un jour, je crois, un jour, voire 2, mais pas plus. Donc, ce que je faisais régulièrement avec mes autres résines. Si on regarde ça de près, hop, voilà, on voit que, bon, il y a du détail, mais que ce détail, il est un petit peu gommé. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Si à côté, maintenant, je mets l'autre, hop, là, vous voyez tout de suite la différence avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de contraste. Et donc, il est très important de nettoyer votre cuve entre chaque impression. Donc, ça va être quelque chose qui va être une contrainte supplémentaire par rapport à une résine qui est très technique. Voilà, au niveau des fusils, voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement résistant. Là où le plastique pourrait casser. En termes de qualité, de toucher, c'est une résine qui est tout à fait agréable au toucher, qui n'a pas d'odeur, donc ça il faut le retenir, et avec une jolie définition. Et alors ici au niveau de la sculpture, on peut reconnaître la bouche, les yeux, les cheveux, donc c'est vraiment très très sympa, mais ça va exiger quand même un bon nettoyage. Mon nettoyage, moi comment je l'ai effectué? Je l'ai effectué comme je l'effectue pour tous mes tests et toutes mes impressions 3D, c'est-à-dire à l'alcool ménager, puis avec un rinçage à l'eau. Et tout ça avec un petit pinceau, voilà, pour bien rentrer dans les creux, avec un petit temps de séchage avant la polymérisation, je vais y arriver, dans une station dédiée. Donc là, voilà, c'était ce personnage. Alors je vous en montre un autre, voilà, un anglais en 2 parties. On va regarder un petit peu. Alors là, ça brille, parce que la tête, parce que je l'ai collé, c'est simplement de la super glue. Voilà, les détails sont bien présents. Au niveau du casque, voilà, la petite treille de camouflage est extrêmement présente. Donc on a vraiment des figurines, encore une fois, qui sont de bonne qualité et avec une bonne flexibilité au niveau du fusil. Si vous décidez de ne pas nettoyer, voilà, si vous décidez de ne pas nettoyer votre cuve, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Alors ici, c'est un petit char italien, lance-flamme, et voilà, je l'ai imprimé. On a quelques petites marques ici, c'est du Thingiverse, donc bon, voilà, c'est pas non plus la folie en termes de définition. Mais on va constater que finalement, on a une perte de certains détails, au niveau notamment des rivets, ici. Voilà, bon, on a quand même beaucoup de détails, c'est vraiment très très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que cette résine, on se rapproche d'une qualité qui est proche d'une résine traditionnelle. Voilà, en termes de toucher, en termes de poids, voilà, on a un toucher qui est vraiment très agréable. Et à la manipuler, c'est plutôt pas mal. Ici, on est encore sur de l'impression pleine, et très honnêtement, voilà, c'est plutôt agréable de le toucher. J'ai, en imprimant, étant donné que j'avais une cuve qui était pas parfaitement nettoyée, voilà, j'ai perdu un petit peu de mobilité au niveau de la tourelle. J'arrivais pas à l'insérer et à la tourner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé. C'était l'occasion aussi pour moi de tester. Donc c'est une résine qui se ponce extrêmement bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous voyez, on peut la travailler une fois qu'elle est polymérisée assez facilement. Alors là, on voit vraiment le détail au niveau des trains de roulement. C'est vraiment pas mal, sachant que la sculpture, bon, encore une fois, c'est du Thingiverse, donc on est sur quelque chose de vraiment super intéressant. Si on veut parler un petit peu de la finesse des impressions 3D, alors ici, un squelette alors qu'il n'y a pas les bras, mais je vous montrerai les bras après. Extrêmement fin. Et ici, on est vraiment dans... Alors, je l'ai fait parce qu'il y avait beaucoup de détails et beaucoup de zones fines.
c'est l'occasion pour moi de tester également vraiment l'impression enfin, cette résine dans ses retranchements. Et ici, vous voyez, on est sur des trucs très très fins. Et on peut constater que, ben voilà, il y a une certaine élasticité. Et donc, la promesse par rapport à ça, elle est tenue. Voilà, jolie finition au niveau... Alors là, honnêtement, j'ai nettoyé vraiment à fond pour proposer une figurine vraiment de qualité supérieure. Donc, j'ai respecté en termes de temps, d'exposition, de réglage imprimante, bah, ce qu'il y avait sur le site internet de Amera Labs. Et très honnêtement, bah, ça s'est plutôt bien passé. Avec comme slicer Litchi. Alors je vous conseille pas d'utiliser franchement les profils qui sont prédéfinis. Préférez quand même ceux du constructeur, parce que bon, les autres, j'ai fait des tests et c'est des tests plutôt foireux, donc voilà. Ne perdez pas trop de temps, j'ai perdu beaucoup de temps en réglage. Voilà, c'est une résine qui est très technique, il faut quand même respecter les préconisations du constructeur. Alors, en termes de solidité, voilà, c'est très solide, bah, ce squelette-là, il est vraiment bien. Si j'appuie là, regardez, hop, et ça casse pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ce squelette-là, bah, vous voyez, c'était un porte-étendard. L'étendard, il est ici. Alors, on est vraiment sur une pièce très très fine. Hop, je vais faire le point très très fine. Et ce que je fais là, je ne pourrais pas le faire avec du plastique, très honnêtement. Hein. Donc, on est sur une définition vraiment très intéressante. Et encore une fois, hein, mon imprimante est une imprimante voilà, qui n'est pas de dernière génération. Et vous pourrez faire bien mieux avec vos imprimantes plus récentes. Donc mon petit bilan, hein, par rapport à cette résine. Bah voilà, c'est une très très bonne résine, mais c'est une résine qui est quand même exigeante. Donc pour les personnes qui se lancent dans l'impression 3D, c'est pas forcément ce que je vais proposer de prime abord et recommander de prime abord. Faites-vous peut-être déjà la main sur des résines qui sont de plus bon marché, hein, des résines de marque, de constructeurs d'imprimantes 3D, hein, je pense notamment à Anycubic, il y a également Elego qui propose des résines qui sont tout à fait correctes, mais qui seront cassantes. Ici, bah, voilà, le but c'est d'avoir des choses qui ne sont pas cassantes, plutôt solides, des figurines vraiment pour le jeu, c'est vraiment bien fait. Plutôt une bonne surprise par rapport à ça. Moi, ce qui me gêne le plus, bon, c'est les petits points brillants, hein, qui laissent à penser finalement que c'est pas très bien nettoyé, mais vu le temps que j'ai mis au nettoyage, vu les différents bains que j'ai fait prendre dans les produits, en utilisant une station de lavage encore une fois, donc voilà, je l'ai pas fait, on va dire comme un bourrin. Bon, c'est un petit peu décevant par rapport à ça, mais finalement, bon, quand ça sera peint, ça se verra pas du tout. Et puis bon, on n'a pas du tout d'aspect visqueux hein, sur ces zones un peu plus brillantes. C'est juste mon petit reproche par rapport à ça. En termes de définition, on a bien vu hein, que finalement, si on réglait bien son imprimante, on pouvait avoir des définitions qui sont extrêmement fines, hein, notamment avec mon petit exemple du squelette. Moi, pour moi, honnêtement, bah, c'est une très très bonne résine, mais qu'il faut quand même réserver à un usage de personnes qui sont déjà averties dans l'impression 3D. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description directement vers le site d'Amera Labs. Je crois savoir qu'ils ont pas mal de petites vidéos de démonstration, hein, d'impression. Alors, moi, voilà, je vous ai fait un retour tout à fait honnête. Vous tomberez sur des vidéos avec des trucs pas possibles, des figurines qu'on tord dans tous les sens. Voilà, je vous recommande quand même pas mal de vigilance par rapport à ces vidéos qui sont sponsorisées. Alors moi, on m'a juste envoyé voilà, la résine, je suis déjà très content de ça. Je touche absolument rien par rapport à ma vidéo et je reste libre de mes propos. Donc c'est pour ça que j'ai d'ailleurs accepté de travailler en collaboration avec Amera Labs. Certaines vidéos, bon voilà, on est vraiment sur, oui c'est de la folie tout ça, je m'imprime une armée complète et puis je peux les jeter contre le mur, tout ça. Voilà, ça reste quand même de la résine. Si on insiste un peu trop, ça va casser, mais c'est quand même quelque chose de très très solide et que je recommande fortement pour les personnes qui souhaitent avoir quelque chose de qualité et pour des figurines qui vont durer dans le temps. Voilà, c'était ma revue de la TGM7 d'Amera Labs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la petite cloche. Et n'hésitez pas à la partager. Un petit pouce fait toujours également plaisir.
plaisir. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.